Bienvenue à cette vidéo qui va vous expliquer tout d'abord comment vous connecter à Omnivox et surtout, qu'est-ce que vous allez avoir dans Omnivox. Donc, pour en faire un résumé court, Omnivox, c'est là que vous allez retrouver les principaux outils du Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, la façon de vous connecter, exemple à Moodle, un lien directement là, pour pouvoir récupérer votre nom d'utilisateur et mot de passe pour Office 365, Moodle et autres outils, ces choses-là, donc vous allez retrouver sur Omnivox. C'est l'endroit aussi avec un lieu, donc qu'on appelle Léa, de communication avec votre enseignant, donc que ce soit pour récupérer des notes que vous avez eues pour telle ou telle chose, récupérer un devoir ou des choses comme ça. Donc, votre enseignant-enseignante pourra communiquer avec vous sur Léa directement. Il y a aussi Mio, qui est en quelque sorte la messagerie interne du Cégep de Rivière-du-Loup. C'est un autre endroit donc, de communication, soit avec un collègue, soit avec un enseignant, donc que vous pourrez retrouver. Donc, suivez bien les petites étapes, autant sur comment, pour la première fois, donc comment se créer un compte sur Omnivox avec le Cégep de Rivière-du-Loup, comment récupérer un mot de passe et finalement, comment vous connecter. Voici quelques méthodes de vous connecter au Cégep de Rivière-du-Loup sur Omnivox. Donc, tout d'abord, si vous avez reçu un courriel vous indiquant l'adresse et le lien directement, c'est parfait. Donc, vous cliquez dessus. Je vous conseillerais même de le mettre dans vos favoris pour que ça soit plus simple de le retrouver par la suite. Sinon, rien ne vous empêche d'aller sur Google, donc, ou votre moteur de recherche préféré, et d'inscrire Omnivox Cégep de Rivière-du-Loup. La précision du nom du cégep est très importante car l'adresse est différente d'un endroit à l'autre. Sinon, rien ne vous empêche d'aller aussi sur le site directement du Cégep de Rivière-du-Loup, donc cégeprdl.ca, et tout en haut, à droite, vous avez le bouton Mon portail. Donc, vous cliquez dessus. Donc, que ce soit une recherche Google ou sur Mon portail, vous allez retrouver la même chose. Si votre compte est déjà créé, c'est là que vous allez retrouver le nom d'utilisant mot de passe. Si c'est la première fois, donc la première utilisation, très important de passer par ici. Donc, petit bouton ici en bas, donc en bas de connexion. Donc, je fais première utilisation et ils vont vous poser quelques questions. Donc, premièrement, votre numéro d'étudiant, donc que vous avez reçu avec la demande d'admission, donc ces choses-là. Même chose pour le code permanent. Donc, ça commence par des lettres et ensuite suivi de chiffres, votre date de naissance et je ne suis pas un robot et vous faites valider. Et par la suite, vous aurez quelques petites questions, donc pour vous retrouver, donc questions secrètes avec vos propres réponses que vous pourrez donner en lien avec ça. Donc, si c'est votre première utilisation, c'est tout simplement de suivre et de compléter ça pour qu'il puisse vous identifier pour une première fois. Si vous avez oublié votre mot de passe, la façon de faire se rapproche beaucoup de la première utilisation. Donc, je clique sur « Oublier votre mot de passe » ici. Pour être certain que c'est vous, encore une fois, on va vous demander votre numéro d'étudiant, votre code permanent, votre date de naissance et ça. Donc, et après ça, vous pourrez réinitialiser votre mot de passe avec ces éléments-là. Donc, c'était tout simplement pour dire, vous avez une première utilisation, vous avez oublié le mot de passe, et par la suite, c'est simplement d'identifier que vous êtes étudiant. Donc, c'est certain que si vous êtes dans employé, vous essayez, ça ne fonctionnera pas. Même chose pour invité. Donc, c'est étudiant ici, et c'est là que vous allez rentrer votre code de 7 chiffres. Donc, vous n'avez pas autre chose à indiquer que votre code de chiffre ici. Votre mot de passe que vous avez identifié vous-même à votre première connexion. Donc, c'est le mot de passe que vous avez choisi, ces choses-là, et que vous allez tout simplement écrire ici, que vous allez identifier, et que vous allez faire connexion pour entrer dans Omnivox, tout simplement, donc au niveau de votre connexion. Une fois cliqué sur le bouton connexion, donc vous allez arriver dans l'interface d'Omnivox. Donc, vous allez retrouver votre nom ici en haut et les différents outils. Donc, premièrement, les deux boutons principaux qu'on peut retrouver aussi tout en haut à gauche, c'est le premier, c'est Léa, c'est votre classe ou vos classes. Donc, c'est là que vos enseignants pourront déposer des informations. C'est là que vous pourrez les récupérer vos notes en fonction des différents cours. Donc, ici, c'est les possibilités que votre enseignant utilise certains outils dans ceux-ci. Donc, votre classe Léa, donc l'endroit de communication entre votre enseignant et vous, c'est vraiment dans Léa par rapport à ça. Mio, c'est en quelque sorte la messagerie interne du Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, c'est ici qu'on retrouve les messages, ces choses-là qu'on retrouve en lien avec le Cégep. Donc, vous pouvez bien sûr composer un message pour envoyer à un collègue de classe ou tout simplement à votre enseignant avec ceci. Donc, c'est la messagerie au niveau du Cégep de Rivière-du-Loup. Le Quat 9, c'est l'information. Donc, comme je peux voir, j'ai 45 nouveaux Mio de non lus. Donc, je suis peut-être un peu en retard. J'ai 2 nouveaux documents diffusés, donc je pourrais aller voir. Ici, c'est l'actualité de façon générale. Qu'est-ce qui se passe au Cégep de Rivière-du-Loup pour les étudiants?
Je retrouve les menus à gauche. C'est ici que ça peut devenir très intéressant. Exemple, pour récupérer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur pour les outils tels que Moodle ou Office, c'est ici qu'on vous dit d'aller. On vous dit souvent, allez dans Documents et Messages et vous allez retrouver une section ici, un document qui va s'appeler Accès à la convention. Je ne l'ai pas ici pour l'instant parce que je ne suis pas un nouveau étudiant ou je suis encore plus dans un modèle test. Donc, vous auriez ici accès et convention à l'utilisation au niveau informatique. Donc, j'aurai tout simplement un petit bouton ici, donc consulter le document, et je cliquerai dessus pour récupérer mes documents par rapport à ça. Je veux revenir à Omnivox, donc je reclique sur Omnivox et je reviens vraiment aux différents outils par rapport à ces éléments-là. Donc, j'ai mon horaire de cours, j'ai certaines choses au niveau que je peux aller récupérer. Ne pas oublier que vous avez quand même des petits boutons que vous pouvez aller voir. Exemple, au cégep, je pourrais voir qu'est-ce qu'il y a. Et exemple, un lien direct pour Moodle, donc dans lien pédagogique Moodle. Donc, je peux me retrouver rapidement et facilement à l'intérieur de Omnivox. Donc, en quelque sorte, Omnivox, c'est vos outils du cégep de Rivière-du-Loup avec une section de communication et de partage avec vos enseignants, qui est Léa, et la partie un peu plus courrier électronique interne au cégep de Rivière-du-Loup, ce qu'on appelle les MIO, tout simplement. La meilleure façon, c'est de naviguer à l'intérieur et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on y retrouve par rapport à ça. Il est très possible que votre enseignant vous demande d'aller à tel ou tel endroit. C'est à vous à naviguer un petit peu à l'intérieur de ça. Merci.